je t'ai montré une vidéo dans laquelle je faisais mes courses et je t'ai parlé notamment des graines de chia que j'avais achetées. Et vous avez été plein à me demander ce que je faisais avec. Du coup, je vais te montrer comment je prépare mes graines de chia. Alors je dis de chia, mais je sais qu'on dit de chia. Mais moi je préfère dire chia. Donc on va rester sur ça et je suis sûre que tu me pardonneras. Donc je vais te montrer comment je les prépare. C'est tellement simple, tu vas être choquée de la simplicité du truc et à quel point c'est merveilleusement bon. Les graines de chia, moi je les achète brunes. En fait elles existent en brun comme ça ou en clair. Clair j'en ai pas vu encore. Mais a priori c'est le même goût et les mêmes propriétés, donc il n'y a pas vraiment de différence. Combien ça coûte le paquet, je crois de 250 grammes, ça coûte à peu près 5 € en bio. Hein. C'est un petit peu cher. C'est vrai, mais ça dure quand même assez longtemps. Aussi, pourquoi j'aime ça? En fait, apparemment. Je dis apparemment parce que c'est ce que j'ai lu, mais encore une fois, vérifie toujours les informations que je te donne parce que j'ai pas la vérité absolue. Mais visiblement, c'est vachement bon parce que c'est une grosse source de protéines, de fer, de vitamines et de fibres. Et ça donne beaucoup d'énergie. Et en fait, moi, ces derniers temps, j'étais vachement fatiguée. Du coup, en parlant avec une copine à moi qui est blogueuse, youtubeuse d'ailleurs, que j'aime beaucoup et qui s'appelle Idée Nocturne, elle m'a dit que ça allait me faire du bien, donc j'ai testé. Je sais pas si c'est réel ou pas, mais en tout cas, effectivement, je me sens moins fatiguée. Est-ce que c'est un effet placebo ou est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, dans tous les cas, c'est pas grave. C'est le résultat qui compte, donc je suis moins fatiguée. Les graines de chia, en fait, moi je les utilise avec du lait végétal. Généralement je prends du lait d'amande, mais là j'en ai plus, donc j'ai pris du lait d'avoine. Ce que je fais, c'est que je m'en prépare plusieurs bocaux comme ça en avance, que je mets dans mon frigo et ça me dure en fait toute la semaine. Et je le mange pour mon petit déjeuner, pour mon goûter. Et j'ai tendance à rajouter des fruits dedans, ce qui n'est pas obligatoire. Du coup je vais te montrer comment je fais avec les fruits et tu verras que tu peux le faire aussi sans les fruits, c'est exactement la même chose. Pour faire ça, moi j'utilise un bocal. Il y a plein de manières de le faire, il y a plein de conditionnements possibles. Moi je le fais dans le bocal, tu vas voir pourquoi ça me simplifie vachement ma vie. Du coup je prends le bocal, je commence par verser mon lait. Alors il faut visiblement verser d'abord le lait et après les graines pour éviter qu'elles s'agglutinent en bas tout ensemble et qu'elles fassent un espèce d'amas. Mais je te montrerai tout à l'heure une technique pour que même si ça arrive, tu puisses pallier à ce problème là. Je remplis mon bocal. Ensuite je mets dedans des fruits. Alors souvent c'est de la mangue ou de la banane ou un peu des deux. Je mets mes bananes directement dans le lait. Voilà. T'as vu, c'est facile, hein? Et j'ai mis un petit peu trop de lait. Ensuite, je vais rajouter des cuillères de graines dans le bocal. Pour cette quantité-là, je vais mettre 4 cuillères. Voilà. Et maintenant, pour simplifier ma vie, je referme le bocal. Tu vois là. Et je remue. Voilà. Regarde. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des graines qui vont monter, d'autres qui vont descendre. Et si je fais rien, celles qui vont descendre, en fait, elles vont s'accumuler entre elles. Ce qui se passe avec les graines de chia, en fait, c'est que il faut les laisser patienter à peu près une demi-heure. Et quand tu les laisses patienter, elles s'ouvrent et il y a une espèce de truc gélatineux qui est à l'intérieur qui se répand autour de la graine. Et c'est ce qui rend le truc absolument magnifique parce que ça se gorge de lait et c'est méga bon. C'est à la fois moelleux et croustillant. Moi, je trouve ça magnifique. Le truc, c'est que si je laisse comme ça, ici, ça va s'agglutiner et tout le truc gluant va se mettre ensemble. Ça va être dur et ce sera pas agréable. Et en haut, pareil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au frigo et d'ici une quinzaine de minutes, je vais le remuer. Et ça va être cool parce que finalement, les graines, elles auront commencé à s'ouvrir, mais elles seront pas encore trop collées, ce qui fait que j'arriverai à les mélanger et ce qui fait qu'en fait, il n'y aura pas de graines qui s'agglutinent. C'est pour ça que moi, je le fais dans un bocal qui se ferme. Mais j'ai vu que plein de meufs, elles faisaient pas comme ça. Elles faisaient d'abord les graines avec le lait, elles laissaient reposer et ensuite, elles rajoutaient les fruits une fois que les graines étaient toutes ouvertes. C'est une autre manière de faire. Moi, j'ai besoin que ce soit facile. Et surtout ça me permet de le conserver. Alors j'en ai fait un tout à l'heure, il y a à peu près 15 minutes, j'ai mis exactement les mêmes proportions. Et tu vois, regarde, ça a commencé à gonfler, tu vois, à prendre de la place. Donc je te montre les deux, pour que tu te rendes bien compte. Tu vois? Et celui-ci, du coup, comme les graines, elles ont commencé à s'ouvrir, je vais bien remuer une deuxième fois. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors au niveau des quantités, tu peux faire plus, tu peux faire moins. Moi je mets 4 cuillères parce que j'aime quand il y en a beaucoup. Mais tu peux en mettre moins et dans ce cas-là, ça va être un petit peu plus aéré. Plus, je pense que c'est un peu limite. Mais je crois que généralement, les gens mettent moins que moi. Ce que je fais aussi, c'est que j'ajoute du sirop d'agave. Parce que ça sucre un peu le truc et c'est plus agréable. Ou bien des fois, je rajoute du miel, ça dépend. Là, par exemple, pour le prochain, il me restait ça, de lait d'amande. Et dedans, je vais mettre de la mangue. C'est tellement bon avec la mangue. Donc là, je vais couper des tout petits morceaux de mangue et je vais les mettre à l'intérieur.
Bah t'as vu, c'était facile. Hein. Du coup, là, j'ai mes desserts pour la semaine. Tu peux décliner ça avec plein d'autres fruits. J'en suis persuadée, j'ai pas essayé, mais je suis sûre que ça marche avec à peu près tout. Et voilà, j'essaierai de faire d'autres trucs avec les graines de chia. Je sais qu'on peut les utiliser aussi en salé. On peut faire plein de trucs avec. Donc j'apprends et je te montre. Voilà, je te fais des gros bisous. Ciao. Coucou. Alors je te montre à quoi ça ressemble une fois que ça a bien pris. Regarde. Est-ce que tu vois? Voilà. Les graines, elles ont gonflé. Elles se sont imbibées de lait et elles sont gélatineuses. Regarde. Tu vois ou pas? Et c'est magnifique. Voilà. Bisous. Ciao.